Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bienvenue à notre émission Préparons dimanche. Vous êtes avec le Père Jean-Pierre Gatete, vice-recteur et chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Kibéo. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, au chêne des Mamré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez de force avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frais à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ceux qui restent à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu le faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse,
afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par de multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria francophone, la lecture de ce dimanche insiste sur l'accueil et l'hospitalité et nous rappelle aussi l'importance de l'écoute de la parole de Dieu, source d'espérance, de joie et de la bénédiction que Dieu nous procure à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La position assise dans la première lecture et la deuxième lecture nous aide à comprendre l'importance de l'écoute dans notre relation avec les hommes et surtout avec Dieu. Dans la première lecture, Abraham a perçu la présence divine dans les trois hommes et il leur a offert un accueil et une hospitalité sincère. Cette lecture nous montre que Dieu en personne s'est invité chez un homme. D'Abraham, un fils est né, du fils un peuple est né. L'enfant de la promesse devient l'instrument des bienfaits de Dieu. Malgré leur vieillesse, Abraham et Sarah ont continué à espérer en Dieu. Et l'impossible s'est produit dans leur vie. Est-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Abraham est assis. La position assise est une position d'écoute. Est-ce que nous trouvons dans notre vie un temps de nous asseoir pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter les autres, pour écouter notre cœur? Dans la deuxième lecture, le Christ est la source de joie et d'espérance. Il est parmi nous l'espérance de la gloire. Celle-ci vient des exigences de la vie chrétienne caractérisée par les difficultés, les oppositions et les persécutions que rencontre toute entreprise de l'évangélisation. Pour hériter cette gloire, Dieu nous demande de respecter le droit, d'aimer la fidélité et de nous appliquer à marcher humblement avec notre Dieu. Pour se conduire selon la justice, avec Jésus-Christ, le cercle de nos prochains s'étend à l'infini. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Pour être digne d'entrer au temple, nous sommes appelés à respecter les exigences d'une conduite digne de Dieu. Il s'agit d'être juste, vrai et généreux, donner son pain, détourner sa main de l'injustice, donner son pain, ne pas exploiter les autres, ne pas déshonorer la femme, ainsi de suite. L'évangile de ce dimanche insiste sur l'importance d'écouter la parole de Dieu.
car toute action qui ne se découle pas de l'accueil de l'Évangile risque de demeurer stérile. Jésus accepte l'hospitalité. Les deux femmes accueillent le Seigneur avec toute leur attention. Marthe se donne au service, tandis que Marie s'assoit pour bien recevoir, pour ne rien perdre de sa parole. On ne peut pas dire que l'une est active et l'autre passive. Toutes deux ne se sont occupées que de lui. Marie, dans l'attitude du disciple qui se laisse instruire, boit ses paroles, tandis que l'on voit Marthe par de multiples occupations pour faire preuve de son hospitalité. Combien parmi nous se trouvent trop souvent à regret dans le rôle de Marthe, en jugeant les autres de ne rien faire? Nous avons parfois ce comportement inquiet de Marie. Il nous semblerait plutôt facile de prendre l'attitude de Marie et de se laisser servir en tenant compagnie de l'invité au salon. Sans mépriser les devoirs de l'hospitalité, Jésus affirme la supériorité de l'écoute de la parole de Dieu. À travers Marie et Marthe, Jésus nous rappelle l'essentiel. Une seule chose est nécessaire ne veut pas dire qu'il faut désormais rester sans rien faire. Non plus, il ne faut pas négliger l'essentiel. Nous pouvons jouer en même temps le rôle de Marie et de Marthe. Mais faisons attention pour ne pas nous tromper de la priorité. Est-ce que je trouve le temps pour la parole de Dieu en famille, à l'église, à mon lieu de travail? Trouvons-nous un temps de nous asseoir pour écouter? Pour que notre vie se différencie de celle des païens, il faut qu'elle soit nourrie, guidée, fortifiée, inspirée par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit une lumière sur nos pas et une lampe sur notre route vers le ciel. Bien-aimés du Christ, merci beaucoup pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à chacun très fructueux dimanche. Vous étiez avec le Père Jean-Pierre Gatete, chapelain du sanctuaire Marial de Kibeho. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.